Et coucou, j'ai fait une liste des choses qui me faisaient du bien parce que je viens de passer une dizaine de jours un petit peu difficiles et j'ai eu besoin de récupérer de l'énergie et des bonnes ondes. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager cette liste avec toi parce que peut-être que ça pouvait te donner des idées de comment se re-remplir de bonnes choses et comment se sentir de nouveau bien quand on passe par une période qui est un petit peu difficile ou par une journée difficile. Alors, la première chose que j'ai notée, c'est prendre une douche dans la bassine. Alors pour toi ça veut rien dire, mais moi ce que j'adore faire, et je compte faire une vidéo sur le sujet, c'est prendre une douche dans une bassine d'eau froide, une bassine d'eau chaude, et ne pas me doucher avec l'eau qui coule, mais vraiment avoir la conscience du bain que je suis en train de prendre, d'avoir la conscience de l'eau, d'avoir la conscience de mon corps et de me reconnecter à moi-même. J'adore ce moment que je passe avec moi-même. J'ai marqué aussi lire un livre dans un parc ou sur la plage de Flamengo. La plage de Flamengo, c'est une plage qui est proche de chez moi. Lire un livre dans un parc, c'est toujours quelque chose qui me donne beaucoup de bonheur, surtout quand en haut de moi j'ai des palmiers ou des arbres, que je suis dans un endroit où il y a de l'ombre et pas très loin, il y a de l'eau éventuellement, et ça me remplit énormément. J'ai noté aussi aller sur la plage parce que j'ai la chance de vivre dans une ville où j'ai 10 000 plages et j'ai des plages de tous les côtés, et donc quand j'ai besoin comme ça de me sentir un peu mieux, je vais à la plage, je bois une noix de coco, je prends ma petite chaise pliable et je suis face à la mer avec un livre, avec un cahier ou avec rien, et juste je regarde l'eau, je regarde les vagues et je me baigne, et là je vais de suite beaucoup mieux. Dans la continuité de ça, j'ai marqué boire de l'eau de coco. J'ai la chance de vivre dans un pays, j'aime trop mon pays. J'ai la chance de vivre dans un pays où j'ai des noix de coco de tous les côtés. En fait, à Rio, tu peux marcher dans la rue et dans plein de restos, il y a des noix de coco qui sont... où tu peux rentrer dans un resto et demander une noix de coco, où il y a des gens qui vendent des eaux de coco dans la rue. Si tu es sur la plage, tu peux toujours boire une noix de coco, et c'est quelque chose qui me rend particulièrement heureuse. Et généralement, je bois mon noix de coco, et déjà ça me donne du bonheur. Je bois mon noix de coco, je bois avec les yeux fermés de bonheur et c'est trop bien. Et après, je demande à ce qu'on m'ouvre et je mange le dedans de la noix de coco. C'est un régal. Ce qui me rend heureuse aussi, c'est d'aller au cinéma. Je l'avais pas fait depuis longtemps, et juste après ce moment où j'étais pas très bien, quand vraiment on a été au cinéma, c'était génial. Mais vraiment génial. Et c'est bon, le film était super, mais le fait d'être dans un cinéma, le fait de voir un film, le fait d'être transporté dans un autre monde, le fait voilà, d'être dans le noir, d'être dans un endroit frais, c'était juste magnifique. Ce qui me rend heureuse également, c'est de jouer d'un instrument de musique. Tu sais qu'ici à Rio, je fais beaucoup de choses, et je fais notamment du tchékélé, c'est l'instrument avec une couleur qui fait tch, 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 tch. Tu as déjà vu peut-être dans mes stories. Et souvent, avant d'aller au cours de tchékélé, je suis un peu en mode j'ai la flemme, mais au final ça me rend toujours heureuse, et ça a un pouvoir assez magique sur moi parce que ça me remplit de beaucoup de choses et ça décharge un petit peu toutes les tensions que je pourrais avoir et tous les trucs où je me sentirais pas très bien. J'ai noté aussi faire un pique-nique avec des amis. Alors c'est très brésilien. Les gens ici le week-end généralement ils font des pique-niques dans un parc ou à la plage, mais généralement c'est dans un parc, et notamment le parc qui est à côté de chez moi. Ils font des pique-niques dans un parc et le pique-nique dure toute la journée, et l'idée c'est juste d'être entre amis dans le parc, de rigoler, de mettre la musique, de danser, de chanter, faire des activités artistiques si jamais il y en a, et ça rend vraiment heureux. Je me suis rendu compte que je le faisais pas assez, donc c'est quelque chose que j'aimerais faire beaucoup plus maintenant. Ce que j'aime également, c'est écouter de la musique. La chance que j'ai ici, c'est que toute la musique qui passe partout, c'est toujours de la musique live. En haut de chez moi, il y a une place où il y a tous les week-ends des concerts, c'est la normalité. Les bars à Rio, c'est toujours de la musique live, et je me suis d'ailleurs un petit peu déshabituée de la musique pas live. Certaines musiques oui, mais en règle générale voilà, c'est toujours des vrais gens et des vrais instruments. Et donc s'il y a quelque chose qui peut véritablement me rendre heureuse, véritablement, c'est juste m'asseoir dans un bar avec une noix de coco ou de l'eau ou une boisson gazeuse brésilienne qui s'appelle Guarana, qui est magnifique, et juste écouter de la musique, ou bien m'asseoir dans la rue parce que beaucoup de choses se font dans la rue, on n'a pas besoin d'aller dans les bars, et simplement écouter des gens jouer de la musique, ça m'apaise immédiatement et ça me donne énormément de bonheur à la seconde. Ce que j'aime également, c'est prendre le petit déjeuner dans ma terrasse. J'ai une petite terrasse qui est toute mignonne, qui paye pas de mine mais qui est toute mignonne, et simplement tu vois m'asseoir dans cette terrasse, prendre un petit déj, être face à... je suis face à rien, je fais pas une vue de ouf, mais juste être avec de l'air autour de moi, ça me rend particulièrement heureuse. Dans le même genre, j'ai marqué prendre un petit déjeuner à Parque das Ruínas. Parque das Ruínas, en fait, c'est un truc qui est à côté de chez moi, et c'est une ancienne maison abandonnée, une ancienne maison d'artiste
qui est devenue des ruines et qui a été restaurée. Et en fait là-bas il y a une vue qui est assez incroyable sur Rio et on peut y aller pour prendre le petit déjeuner. Il y a un petit bar et on peut y aller aussi pour se reposer, pour prendre des photos, pour lire, pour faire du yoga, pour faire plein d'activités. C'est également un centre culturel, il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup de pièces de théâtre qui sont jouées là-bas. Il y a une scène où il y a souvent de la musique en extérieur et c'est quasiment toujours gratuit. Donc ça fait partie des choses qui me remplissent. Manger du popcorn, alors ça aussi c'est propre à Rio. Il y a des vendeurs de popcorn de tous les côtés et en fait il y a toujours des chariots avec du popcorn, avec soit du popcorn salé, soit du popcorn sucré. Le meilleur bien évidemment c'est le sucré, et le sucré en fait c'est du popcorn caramélisé sur lequel tu peux rajouter du lait concentré sucré. C'est merveilleux, s'il te plaît, si tu fais du popcorn chez toi, fais ça. Popcorn avec du lait concentré sucré. Et avant d'arriver ici je mangeais pas spécialement du popcorn, enfin je m'en foutais un petit peu du popcorn, et en vérité c'est quelque chose de merveilleux et ça met du bonheur dans la vie. Un autre truc qui marche sur moi aussi quand je suis pas très bien, c'est d'aller au musée, c'est de me remplir d'art, de me remplir de belles choses, et je trouve que c'est une des raisons d'être de l'art, à savoir te re-remplir. Ça m'ouvre à d'autres possibilités, ça me sort un petit peu de moi-même, mais en même temps ça me rentre dans moi-même aussi, et ça évacue toutes les anxiétés que je pourrais avoir. Et d'ailleurs après cette semaine difficile que j'ai passée, c'est une des premières choses que j'ai faites, à savoir aller au musée avec Léandre. Voilà. C'était mes petites techniques à moi pour être plus heureuse dans les moments où je me sens un peu genre... Tu pourras pas tout adapter à la France bien entendu, parce que ce que je te dis là c'est par rapport à ma vie ici au Brésil, mais peut-être ça pourra te donner des idées. Et si jamais toi tu as des idées de choses qui te rendent heureux au quotidien, en tout cas qui te boostent quand ça va pas, s'il te plaît dis-le moi dans les commentaires, comme ça on pourra partager plein de petites techniques comme ça pour être mieux tous les jours. Je te fais des gros bisous. Ciao.